Hypnothérapeute Ouais, spécialisée en périnatalité. Je suis docteur en psychologie. Waouh, c'est puissant. très. C'est déconcertant. C'est une autre dimension. Ça travaille fort, quoi. Mais c'était des sensations vraiment puissantes. Enfin, j'ai l'impression d'être un canal, quoi. J'avais tout mon corps qui était en ébullition. Il se passait des choses de partout au niveau des sensations. Alors que souvent, je vais avoir du mal à accrocher en tant que sujet, si tu veux, parce que Mhm. sur beaucoup des images, des choses qui ne me correspondent pas. Et là, en fait, il se passait plein de choses à travers mon corps. Au niveau sensation, c'était extrêmement puissant et en même temps, c'était comme une évidence, quoi. Euh, C'était transcendant. Ce Je que suis tu pratiques. psychothérapeute. J'ai fait la psychologie du travail. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en sciences de la famille et de la sexualité. J'ai fait l'hypnose ericksonienne à l'Arche il y a 15 ans. Je l'ai fait aussi chez Olivier Madelrieux et ensuite chez Rémi Phoenix. Je suis aussi formée à l'EMDR et je m'occupe principalement des traumatismes. Alors, Alors, c'est intense, comment tu as trouvé l'expérience? profonde. C'est physique, l'air de rien, quand même. En tout cas, en ce qui Mhm. me concerne, hein. Ouais. C'est clairement physique. On peut dire que le corps n'oublie rien. Mm. Mhm. Quel voyage? Non, non. Quelque chose d'aussi global comme ça, non. Tu prends toute la vie d'un coup, en fait. Mhm. C'est ça. C'est intense, hein. J'aurais pas dit que c'était aussi long, non, parce que Si j'étais tu... complètement dedans, hein. Dans cet état, les informations viennent en bloc. J'ai l'impression d'avoir tout un extrait de film à devoir raconter sans avoir le verbal. Mais de temps en temps, j'avais quand même des images fort symboliques comme ça. D'accord, ça, c'est vrai que ça me fait penser un peu à du Jungien, tout ce qui est symbolique et archétypique. C'est pour ça que c'est intense, hein. Le voyage était vraiment sympa. Il était intriguant. Que quand c'était trop loin pour mon mental, le corps reprenait le dessus. Ça, Et j'avais quand même des informations. c'est ça, ça a été un moment pour toi, une manière de franchir cet obstacle du mental. Ça apportait plusieurs solutions à la fois. D'un Ouais. côté, ça sauvait la réponse. Comme ça, je n'avais pas à aller contre mon mental et il n'y avait pas de rupture psychique, je veux dire. Et d'un côté, ça répondait quand même à ta question. Il y avait quand même une information. Mhm. Et ça conciliait les deux, si tu veux. Mon mental ne peut pas imaginer de donner une réponse à quelque chose qui ne conçoit pas. Mhm. Ben, ça montre mes limites. Et que je n'ai pas quand je sais que je joue. Si je sais que je dois m'amuser, que je dois inventer un nom, ça, je saurais le faire. Je suis très, très douée pour ça. Mais là, je ne joue pas. Je suis vraiment en transe. Le tunnel noir, là, il s'est construit. Hein. Ce n'est pas qu'il est apparu. Hein. Et il y a une Ouais. façon de se construire. D'une matière comme ça, forme. Et puis, comment tu peux imaginer une structure dans le noir? C'est du noir sur du noir. Pourtant, Ouais. c'est une structure quand même. C'est impressionnant. Qu'est-ce que le cerveau peut faire, franchement? Enfin, c'était... wow. Qu'est-ce que tu as pensé de cette séance? Je sais pas. Non, je ne m'attendais pas du tout à ça. Là, j'ai vraiment eu la sensation de faire un peu un reset complet des différents pans. C'est très surprenant, en fait, le panel d'émotions, de sensations, de ressentis et de sujets qui peuvent venir dans une même séance, en fait, Ouais. en si peu de temps. Très curieux que juste avec quelques mots, quelques archétypes, en fait, il s'ouvre toutes ces portes-là. J'ai eu la sensation d'aller visiter effectivement tous les problèmes de ma vie qui pouvaient me rester, hein. C'est comme des pièces dans sa vie. Mm. On ouvre une porte sur quelque chose, sur un espace où il y a des interactions, où il y a des gens, où il y a des choses à régler. Et après, une fois, t'es amené dans une autre porte d'une pièce qui communique ou pas, comme une succession de pièces à visiter, à nettoyer, à organiser, à agencer. Oui, alors moi, c'était pas un problème personnel, moi, mais c'était plutôt en lien avec d'autres personnes. Et c'était très marrant parce qu'à chaque mot, le problème changeait de forme ou de couleur. Ouais. Et là, C'était... à la fin, il est comment? Eh ben, il est encore entre là et là, mais il a changé. Observe-le, décris-le. Eh ben, ce serait comme un genre d'éventail.
Comment il est maintenant? J'ai l'impression que le verre se craquelle. Tu dis j'accepte. J'accepte. Là, je ne le vois plus. C'est plus léger, c'est plus comme un tissu. OK. Il flotte vers le bas, comme s'il y avait du vent qui voulait le OK. soulever. OK, bah, tu vas dire cyclone. Cycle, Cyclone. cyclone. Je vois plus le gris. OK. Il reste quoi? Eh ben, comme une grande lumière. OK. C'est agréable? Oui. OK. Pense à ton problème maintenant. Mhm. C'est comment? Il y a plus rien qui apparaît. Eh ben, dis donc. Ben, oui, j'aime beaucoup la simplicité du fait de travailler avec des mots. Et qu'est-ce que tu penses de l'effet des mots employés? Oui, j'ai senti, hein, je me sens bien plus posé, je respire mieux, j'ai moins de pression. Je pense qu'il y a quand même quelques années de recherche derrière tout ça. Un petit peu. Quand c'est terminé, bah, on se rend compte que bah, le problème qu'on avait a disparu. C'est quelque part un petit Ouais, peu c'est magique. vraiment incroyable. On est vraiment dans le grand livre de vie de chaque individu. Ça englobe la totalité. Alors, je suis donc Sylvie Le Goff, sophrologue, hypnothérapeute. J'ai travaillé pendant pas mal d'années en équipe pluridisciplinaire sur les acouphènes et puis pour d'autres demandes aussi. Ouh. Quel voyage? Ah oui, impressionnant. C'est fabuleux. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus moi, quoi. Ah, tu es une autre personne hein, maintenant. Ouais, Tu as ouais, changé. ouais. Oublie la Sylvie d'avant la séance. Elle n'est plus là. Ouais, j'ai l'impression d'être dans un rêve, d'arriver sur cette planète, en fait. Merci beaucoup. C'est bluffant comme technique, c'est vraiment bluffant. Il n'y a pas d'induction en fait. Non, pas d'induction, pas de métaphore. C'est fantastique, hein. Par rapport à ce que tu connais de l'hypnose ou des techniques que tu utilises, euh, qu'est-ce que tu trouves qui est pareil ou différent dans cette technique? Oh, bah, c'est quand même complètement différent parce qu'on dit des mots, on répète des mots. Bah, là, ouais, j'étais dans un monde, bah, j'avais l'impression de la vivre, qu'il y avait comme peut-être pas un ange, mais cette partie de moi, peut-être, je sais pas, qui était là, qui me guidait, qui me soufflait les mots. Je saurais pas trop dire en fait.